Et salut à tous mes outsiders ambitieux, c'est Benjamin, l'auteur du site tradingdebutant.com. Alors aujourd'hui, je voulais parler des brokers et de discuter à propos du fait que des brokers seraient des escrocs ou que tous les brokers étaient contre leurs clients ou ce genre de choses. Donc avant de commencer, par contre, ce que tu peux faire, c'est t'abonner parce que j'ai encore pas mal de gens qui me suivent mais qui sont pas abonnés, je pense. Du coup, je t'invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche juste à côté, pour recevoir en fait toutes les notifications quand je fais une nouvelle vidéo. En plus de ça, je crois que tous ceux qui ont cliqué sur la cloche ne reçoivent même pas toutes les notifs, donc voilà, pas cool. Bref, clique, abonne-toi, pouce bleu, tout ce que tu veux, c'est avec plaisir. Allez, en fait, par rapport au broker, bon, il y a un truc quand même qu'il faut éviter. Vraiment, ça c'est la base, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Allez, je me suis mis un coup de coude. C'est les brokers de la liste noire AMF. Il y a l'AMF qui fait une liste des brokers très mal vus, on va dire. C'est vraiment les brokers à éviter, donc je te mettrai le lien dans la description si j'oublie pas. Si j'oublie, je t'invite à aller sur Google. Google est ton ami. Tu tapes liste noire AMF et voilà. Tu auras une petite liste. Bref. Ensuite, quand même, il y a des choses à pas oublier. C'est que si un broker t'arnaque, comment il peut t'arnaquer? Il peut t'arnaquer en faisant du slippage. Slippage, c'est comme là, on a 130 97 99 7. Au moment où tu vas cliquer, il peut très bien faire mettre ton ordre, je sais pas, ici là. Par exemple, on va dire attends, on va aller sur le 5 minutes. Voilà. On va dire que t'as un pips de spread. Au lieu d'entrer à 99, et il peut très bien te faire entrer, voilà, 5 pips plus haut, par exemple. Au lieu de 1. Sauf que ça, si ton broker il fait ça une fois, deux fois, trois fois, et à un moment tu vas en avoir marre. Et si t'en as marre, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tu vas changer de broker tout simplement. Ça va te saouler, te dire ouais mais ceux-là ils me prennent pour un con, et tu vas passer à autre chose, tu vas retirer ton argent, et voilà. Donc ça c'est la première des choses. Donc ce genre de choses abusives. Il y a le vrai slippage lorsqu'il y a une news par exemple, etc. C'est normal, on le comprend. Maintenant, il y a le slippage escroc comme ça. Et ça, tu vas vite t'en rendre compte et tu vas te tailler tout simplement. Donc c'est pas leur avantage. Ils t'auront volé quelques centimes ou quelques euros à la limite. Et voilà, ça y est, c'est fini. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Il peut s'amuser à toucher ton stop. C'est vrai. Alors là, par exemple, on va dire, je sais pas, toi tu t'as acheté la 99 comme je t'ai dit. Tu mets un stop ici à 91. Et là, tu vois, ça baisse. Et comme par hasard, ça vient de taper ton stop à 1 ou 2 pips, et ça repart. Toi, tu vas te dire, ouais, non, mais ça, c'est de l'arnaque, machin, le broker, il a triché. Mais ça, encore une fois, c'est facilement vérifiable. Là, c'est TradingView avec FXM, tu le vois ici. Eh ben, si je veux vérifier, je vais aller sur Honda, sur IG, sur Interactive Broker, sur, je sais pas, sur plein d'autres brokers. Tu vas vérifier les différences de cours et tout simplement, t'auras ta réponse. Est-ce que ton broker est à carotte ou pas? Encore une fois, si tu fais ça, bah, tu vas t'en rendre compte et tu vas arrêter, tu vas changer de broker et ça y est, c'est fini. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre pour t'arnaquer, un broker? Ce qu'il peut faire aussi, c'est par exemple, bon, c'est un petit peu comme je viens de te le dire, sauf que, voilà, on va dire que t'as un spread de 1, et là, tu vois, le cours il est à 95, le plus bas, bon, ouais, faudrait qu'il remonte pour mon exemple. Vas-y, remonte s'il te plaît. Bref, là, regarde, t'as 94, on va dire que t'as un pips de spread. Donc là, ton spread il est à 93. Voilà, parfait. Et là, au moment où il est à 93, comme par hasard, tu as 3 pips de spread, ça va toucher ton stop et ça revient normal. Ça, ouais, ça c'est une petite arnaque aussi qui peut arriver. Si t'es pas devant ton écran, tu vas pas trop comprendre, tu vas dire ouais bon c'est à cause du spread et tout machin. Mais encore une fois, sur le long terme, tu vas t'en rendre compte. Au final, la plupart des choses que peuvent te faire un broker, tu devrais t'en rendre compte assez simplement en fait. Donc si tu t'en rends compte, tu vas quitter le broker et voilà. Donc maintenant, pourquoi il ferait ça? Pourquoi il ferait pas ça? L'avantage d'un broker, c'est de garder des clients longtemps. L'avantage d'un broker, ça pourrait même être, enfin, moi dans mon idée en tout cas, son avantage ce serait quoi? Ce serait que le client gagne de l'argent, comme ça il prend des positions de plus en plus grosses. Et voilà, tu vois, par exemple, on va dire que là t'as un compte à 1000 balles, tu prends des positions à 20 centimes, enfin à 20 centimes du pips, je veux dire, donc 0,0 de l'eau. Lui, à chaque fois, il va gagner un pips sur ça, donc il va gagner bah quelques centimes, quelques centimes, quelques centimes.
bah 20 centimes d'ailleurs, voilà. Il va gagner 20 centimes à chaque fois, mais il gagne rien, c'est des miettes. Maintenant, si tu montes ton compte à 100 000 balles, le compte qui est à 1000 balles, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu de prendre des 0,02, tu vas peut-être prendre des, je sais pas, des 2 lots. Donc c'est à dire qu'à chaque fois que tu vas prendre une position, le mec il va se faire 20 balles. C'est cool pour lui, non? Donc l'avantage d'un broker, c'est peut-être que tu gagnes de l'argent. Maintenant, il y a une autre chose, c'est que c'est vrai que si tu perds une position, tu vas plus vite être apte à en réouvrir une autre. Par exemple, on va dire, je sais pas, on va repartir sur l'achat à 99 là. Je vais faire un achat à 99. Si le TP il est là, que le coup il commence à monter, tac 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 tac, ça va prendre du temps, ça va prendre du temps, ça va prendre du temps, ça va prendre du temps. Donc pendant ce temps-là, toi t'es inactif. Ou alors tu vas aller sur une autre paire, etc. Mais il y a quand même moins de chance. Maintenant, si ton TP, ton stop il se fait direct toucher, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher une possibilité, tu vois, un autre trade. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu, comment dire, franchement, je sais pas si un broker peut vraiment, enfin, oui, après aussi, pardon, il y en a un que j'ai oublié, c'est les brokers, mais bon, ça c'est quand même plus rare, je pense. C'est les brokers peu connus en général et qui vont disparaître d'un coup avec ton argent. Du genre, le mec il va te dire bon, alors vas-y. Il va t'appeler par exemple, avant ça se faisait beaucoup je crois, le mec qui t'appelait, il disait ouais mets 50 000 balles sur ton compte, tu mets 50 000 balles, hop, et il disparaît. Ça c'est, voilà, c'est un peu véreux, mais c'est des choses qui peuvent arriver, mais je pense que c'est plus rare. Surtout si tu prends des gros brokers connus, voilà, tu prends FXM, tu prends IG, tu prends Honda, tu prends XM, tu prends XTB, tu prends, enfin des sociétés connues comme ça, tu vois, Active Trade, enfin je vais pas tous te les citer, tu vois, mais toutes les sociétés connues comme ça, même d'autres, voilà. Mais franchement, normalement, le broker il va pas disparaître comme ça. Ou alors comme ça a failli arriver à FXM, tu vois, une grosse catastrophe sur les marchés qui a failli leur coûter l'USD CHF, qui a failli leur coûter, enfin qui leur a coûté beaucoup et qui a failli leur coûter le broker quand ils ont failli couler quoi. Mais voilà, à part ça, le broker normalement il va pas disparaître avec ton argent. Après, quand tu prends un broker, il y a des choses à vérifier comme les conditions de retrait, ce genre de choses qui sont assez importantes. Les frais aussi, enfin bref, tout ce qui est par rapport au retrait de ton argent. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'important, tu vois. Et voilà, mais en gros, on va dire que le broker, il a 50-50 d'intérêt de t'arnaquer, si je peux dire. Puisque, comme je disais tout à l'heure, tu vois, son intérêt, c'est que, enfin, son vrai intérêt, en fait, ce serait que tout le monde gagne. Même si c'est impossible, bien sûr. Mais si tu arrives à augmenter ton compte, tu auras des positions de plus en plus grosses, il va se faire plus en plus d'argent. Maintenant, comme la plupart des gens perdent sur les marchés, pardon, c'est vrai que le fait que tes stops soient touchés, ça va te rendre plus actif, peut-être même te faire un peu d'overtrading, et voilà. Donc, quand même, surveillez bien chez qui vous allez. Mais par contre, il faut pas se dire que les brokers sont des arnaqueurs. Et qui vont, il y a toujours un petit peu de magouille ou quoi, mais franchement, je pense pas que les brokers, ou en tout cas ceux qu'on utilise, quand je te dis on, c'est moi en particulier, et les gens qui sont un peu renseignés, sont des arnaqueurs. Donc voilà mon avis sur les brokers. Si tu penses que ça peut aider tes potes, n'hésite pas à partager cette vidéo sur Twitter et Facebook. Sur ce, passe de bons trades, et à la prochaine, ciao!